Monsieur Dame Tanguy Koki. Nous sommes là à bord des Congo Airways. Chers compatriotes, Congo Airways, le léopard volant, fait toujours son travail. Et son travail, il y a même des Congolais de X coin na Y coin. C'est par exemple Patrice Emery Lumumba, Azaki na Bruxelles, la Belgique, Congo Airways, compagnie Mboka ya Bana Congo, et qui n'a quitté na Belgique et juillet, et Zongisie na Congo, Bisika à Salamoussala. Cette entreprise n'est pas en faillite. Oui, cette entreprise doit vivre, doit fonctionner pour aider les Congolais. Sur le plan commercial, elle doit aussi remplir sa mission sociale pour que le pays soit à l'aise. Un pays doit avoir de l'eau qu'on aille. Congo Airways, sur le plan, il y a la frontière, sur le plan, il y a MIPP. À garantir souveraineté, il y a Congo. Alors, vous regardez vous-même, Congo Airways a plusieurs places. Vous sentez que c'est confortable, les gens sont à l'aise ici, peuvent voyager comme ils veulent et bien servis, calmement, avec un personnel de qualité. Donc Congo Airways n'est pas en faillite, tout va bien. Alors nous demandons à l'autorité de faire convenablement son travail. Quelle vision qu'a l'homme politique congolais de la République démocratique du Congo? Le docteur Patrick Luindula Nwannissa, professeur d'université, il est venu en tant qu'acteur politique congolais répondre aux différentes questions de la vie nationale de la République démocratique du Congo. Parlons élection en 2023. Une priorité ou juste un besoin d'accomplissement de respect constitutionnel au nom de la démocratie. Mesdames et messieurs, la question sécuritaire, on ne restera pas aussi en dehors de nos échanges avec le docteur Patrick Luindula Nwannissa, l'homme de la lundologie de 3 axes: patriotisme, compétence et intégrité. Il répond donc à nos différentes questions. Le 17 juillet 2022, de 11h11 à 15h11 au stade de Martyrs. Un jour, une date et un événement. Pour les hommes de Dieu, fidèles et chrétiens. Son initiatrice, la princesse Adèle Kainda Maïna, diaconesse Mama Kipendano, vous invite. Votre servante, intercesseuse et diaconesse, princesse Adèle Kainda Maïna, invite très humblement les églises de Kinshasa à intercéder en faveur de notre patrie, la RDC, et de FARDC à l'est de la République. Ne restez pas à la maison. Nous avons des compatriotes qui meurent. Mais nous, venons implorons la grâce de Dieu, de notre Seigneur Jésus, pour que la guerre cesse, pour que nous puissions remporter la victoire. Nous n'avons pas d'autre héritage que notre patrie, la RDC. Venez, intercédons ensemble. Venez nombreux, enfants, jeunes et vieux, à cette journée de jeûne et prière, de réconfort moral au FARDC. Madame la ministre, je suis avec vous. Je serai là le 17. Je souhaiterais que tous les serviteurs de Dieu, tous ceux qui prient, puissent être avec nous là-bas. Dieu écoute les prières. Nous sommes certes en train de nous battre sur le terrain, mais nous avons besoin de l'appui de Dieu pour gagner cette guerre qui n'a que perdurer. Nous devons, nous, aujourd'hui, nos armes de genoux pour soutenir les hommes en armes, nos enfants qui sont au front, pour que finissent les manipulations où nos enfants allaient au front et battaient en retraite inutilement. Que Dieu leur donne le cœur de buffle, le cœur de lion et déterminé à sauver l'honneur de la nation. Kosambela ponete na ekolo, kosambela ponete na mapinga na biso FARDC, oyo na minito basali kolongola biso quand même sonyi na front place bazali besoin na soutien ya prière ya moko na moko. To ya ebele ezali na koloba que bobenga ya bana nzambe nyonso tendance nyonso ezali te ke basongolo pakala oyo nyonso ezali koespere na nzambe na bomoi kotikala te
biso to tokozala elongo tobelela nzambe apesa makasi oyo apesaki na David devant Goliath. Kolo apambola bino. Nous devons avoir une bonne vision et parler du bien, parler pour le bonheur de notre nation. Alors, bien-aimés, avec Esdras 10:4, lève-toi, car cette affaire te regarde. Venez en famille. C'est dimanche, le 17 juillet 2022, de 11h11 jusqu'à 15h, au stade de Martyrs. Bien-aimés, l'union fait la force. Car il est écrit, invoque l'Éternel au moment de la détresse, et il répondra. Cherchez, vous trouverez, demandez, l'on vous donnera. Et nous voulons nous retrouver tous. Jeûnons, prions pour notre pays. Le seul pays que nous avons, c'est la RDC. Le seul héritage que Dieu nous a donné, c'est la RDC, qui est notre patrie, qui est notre terre de promesses, comme les enfants d'Israël avaient leur terre promise, Canaan. La RDC est notre Canaan. Voilà pourquoi j'invite les enfants de Dieu à être nombreux et à répondre à cette invitation. On prie pour les pays dans son ensemble. Les FARDC sont une priorité dans nos prières et eux défendent la République, défendent le pays. Ces hommes méritent nos prières. Ces hommes méritent notre soutien. L'Éternel n'utilise pas que les pasteurs, l'Éternel n'utilise pas que les prophètes, il utilise aussi les militaires. Et nous allons prier pour que l'Éternel les utilise, afin que la RDC vive en paix. Je voudrais inviter tous les salutistes. Notre pays est en danger et a besoin de notre soutien dans la prière pour la paix de ce pays et afin que ce côté de l'Est, pourquoi pas parler de tout notre pays, soit dans la quiétude. Sambela pona mboka na biso. Boye biso ki mboka ezoki yo po ezoki. Ozanga te pona bengi bozala. Nzambe na biso tambusa biso. Toi na récite. Mokolo wana ezali mokolo ya losambo. Tous les 24 communes, ba communauté, ba mouvement, le stade de Martyrs, botondisela yango wana. Venez, venez, venez prier pour la paix et le développement de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. La RDC vaincra, vaincra, vaincra. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour également au docteur Patrick Louindoula et bienvenue chez nous. Bonjour Madame Marilou, merci. Na bundi pour Nazwa, docteur. C'est quoi l'idée? Non mais je suis là et je suis sollicité par beaucoup de gens qui croient en nos valeurs, qui croient en notre discours, à nos promesses et qui ont de l'espoir dans ce que nous incarnons. Alors, il faut arranger le calendrier, mais je suis là, je suis là. Je pensais que parce que vous dites que les médias et dames télévision officiels est un média pro-pouvoir, du coup c'est exclu à un leader pro-opposition, il y a les Kakosolan, Congolais. Non, pas du tout. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, ceux qui nous suivent le savent. Pro-pouvoir, contre pouvoir, je ne suis pas dans ces jeux-là. Nous sommes pro-république. Heureusement, ouais. Comme nous autres. Exactement. Merci d'avoir levé cet équivoque. Docteur Louindoula Nouanissa, l'homme de la lundologie. Oui. Nuance, hein? C'est une vraie idéologie. Ok. Autour? C'est aussi un baromètre. Ok. Pour permettre au peuple de regarder du côté des valeurs plutôt que du côté des individus. Pour permettre au peuple de savoir dénicher les vrais du faux. Parce que plus de 90% de nos politiciens sont des faux. Ils viennent habillés en cravate et veste comme moi, mais en réalité, ce sont des cadavres à l'intérieur. Alors pour le reconnaître, il faut un baromètre. C'est comme dans la recherche. Pour connaître ton poids, on va te mettre sur une balance. Et donc j'amène ces baromètres-là aux jeunes, à la jeunesse, parce que c'est elle qui est victime de ces mauvais choix. Donc qu'ils aient ces baromètres et qu'ils sachent qui est bon, qui n'est pas bon. La lundologie, c'est aussi pour les dirigeants. Partout où ils se trouvent, qu'ils puissent faire une introspection, s'interpeller en eux-mêmes
pour savoir est-ce que vraiment ils peuvent servir des modèles, est-ce que vraiment ils peuvent nous amener au développement. Parce que le patriotisme, c'est l'amour du pays, c'est l'amour de son peuple. L'intégrité, c'est ce qui manque à la quasi-totalité des politiciens. Surtout ceux qui cachent leur vie privée. Parce qui que manque également à la population, même la population. L'intégrité, vous savez, on dit toujours il n'y a pas de mauvaises troupes. Vous savez la suite, il n'y a que de mauvais dirigeants. Donc la population n'a pas... On ne va pas aller chercher l'intégrité d'abord à la population. C'est au niveau des dirigeants d'abord. Parce qu'il n'y a pas un peuple qui dupe un dirigeant. Ce sont les dirigeants qui dupent le peuple. Ils vous amènent des maïs, des sacs de maïs, ils vous amènent des frais de transport, des polos avec effigie. En fait, ils investissent dans la politique comme dans du business. Et vous allez vous rendre compte que la plupart des politiciens, ce sont des hommes d'affaires. Posez-lui quelle est votre fonction. Oh non, moi je suis un homme d'affaires. Alors que parmi les professeurs d'université, les acteurs politiques, les députés, les ministres, les sénateurs, les membres du cabinet et président de la République. Donc, et ça peut fonctionner à Bango, à homme d'affaires, ça peut être professeur d'université par exemple. Très bien, vous avez raison. Il y a moyen de créer même l'indologie. C'est pour qu'on ne se limite pas à une seule valeur. Asa professeur d'université pour un asa compétent. Asa un diplôme. Le diplôme est ton ambougaté. Moi, je ne vous amène pas les diplômes. J'ai des diplômes. Il faut avoir des diplômes parce que ça vous ouvre au monde. Ça vous donne des balises pour faire des actions. C'est la science. Mais ça ne suffit pas. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est pourquoi ces professeurs-là, ils sont prêts à servir des mauvais maîtres. Au lieu de servir au développement du pays, ils servent des camps politiques. Professeur de l'Union sacrée, il va interpréter la loi suivant l'Union sacrée. Professeur de l'opposition, il va interpréter la loi suivant l'opposition. Professeur cadre à l'ECD, par exemple, comme vous. Oui, justement. Vous soutenez également la vérité des urnes. Vous savez, Madame Marie-Lou, je suis cadre dans l'ECD, mais j'ai amené quelque chose dans l'ECD. Laquelle? Faisons les choses autrement. C'est à moi ça. Et je leur dis ça. Et je le dirai partout et à tous les Congolais, même ceux qui sont à l'UDPS. Vous devez faire les choses autrement. J'apporte la louindologie dans les CID. Ils n'avaient pas de louindologie. Les CID a 13 valeurs. Mais je leur ai dit, attention, 13 c'est bien. Parfois quand on a trop, on ne sait pas manœuvrer. D'accord? Il faut avoir un outil très simple. Retenez les 13 valeurs de l'ECD, mais attention, avec la louindologie, tant, tu fais la différence. Au lieu de parcourir les 13 valeurs. Même là, si vous me dites, moi Patrick, je suis cadre dans l'ECD, au cadre d'ailleurs, donne-nous les 13 valeurs de l'ECD. Des têtes comme ça, je ne pourrais pas tous les citer. Vous voyez, parfois nous construisons des buildings alors que nous avons besoin juste d'une petite chambre pour nous abriter. Exact. C'est justement pour ça que j'ai créé la louindologie, pour que l'on soit pratico-pratique. Alors, les professeurs d'université, oui, ils sont à blâmer. Mais c'est parce que justement la plupart d'entre eux manquent ces valeurs de la louindologie. Ils manquent surtout l'intégrité. Les compétences, ils l'ont. Les patriotismes, oui, on peut le dire aussi, parce que regarde, ils sont très mal payés, mais ils travaillent quand même. C'est aimer le pays, ça. Mais l'intégrité, c'est ça le gros problème. L'intégrité, c'est en fait ce qui est en dessous de l'iceberg. C'est l'intégrité. C'est là où je veux que nous puissions regarder, que la jeunesse puisse regarder avant de juger quelqu'un. Ne jugez pas quelqu'un par sa couleur de cravate. Dans tous ces partis politiques que vous connaissez, il y a des voleurs de grands chemins qui n'attendent que le moment pour piller à leur tour. Tout comme à l'ECD. Exactement, je dis bien tous les partis politiques. Tout comme à l'UNC. Partout. Chez l'AFDC. C'est pour cette raison-là même, Madame Marie-Lou, je demande aux jeunes de ne pas quitter un parti politique pour un autre. Ça ne vaut même pas la peine. De ne pas quitter l'UDPS pour les CID. À continuer aux Zala combattants. Zala combattant l'UDPS. Zala combattant dans les CID, soldats, il y a UNC. Continuez dans tout cela. Béret rouge. Mais c'est votre mental qui crée là la différence. Okay. Là où vous êtes, pensez différemment. Faites les choses différemment. Vous prenez le leadership de là où vous êtes. Si des gens sont devant vous et qui n'ont pas les compétences, les qualités que vous avez, battez-vous pour les remplacer. C'est pour cette raison-là que nous avons quitté. Bon, pas quitté. C'est pour cette raison que nous avons commencé à regarder du côté de la politique. Parce qu'on s'est rendu compte que pendant que nous devons faire des recherches de pointe, il y a des bougnoules, permettez-moi le terme, des piètres messieurs qui nous représentent et qui prennent des décisions bidons et qui influent sur nous tous. C'est pour ça que nous nous sommes dit, nous devons nous lever, nous, pour prendre leur place. Sinon, ça sera 60 ans après l'indépendance, 100 ans après l'indépendance, un pays qui croupit toujours dans la misère. Ça sera la non-assistance à personne en danger. Permettez-moi, Madame Marie, vous avez parlé de quelque chose, c'est très important, je dois clarifier. Vous avez parlé de la vérité des urnes.
c'est une vertu. La vérité des urnes, c'est la vérité. C'est l'une des valeurs. Dans le passé, quand même. Le Congo évolue. Est-ce que je peux parler? Je vous en prie, docteur. Je ne suis pas ici venu vous dire donner à Fayulu son pouvoir ou donner à Tshisekedi, je ne sais pas moi quoi. Non, ces gens-là ne m'intéressent pas sur ces plateaux. Ok. Je suis venu ici pour la jeunesse. Je dis bien, faisons les choses autrement. Je suis quelqu'un, parmi tant d'autres, qui se bat pour les valeurs. Quand on dit valeur, ça reste valeur, c'est impersonnel. La vérité. Ne pensez pas que quand vous ajoutez des urnes, ça devient Fayulu. Non, la vérité. Des urnes, là, ce n'est même pas des mots fabriqués par Fayulu. La vérité des urnes, c'est le soubassement du développement, de la démocratie. Vous comprenez? Nous devons toujours tendre vers la vérité parce que nous sommes d'abord des chrétiens. Quand il n'y a pas de vérité, eh bien, le diable est là-dedans. Quand il n'y a pas de vérité, eh bien, rien n'avance. C'est comme dans un couple. Vous pensez que si moi, il n'y avait pas de vérité dans mon couple, ma femme me laisserait me promener avec mon attaché de presse qui est une jolie demoiselle aussi? Non, c'est parce qu'il y a la vérité. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Pourquoi? Parce que la vérité des urnes a toujours été occultée depuis l'indépendance. Même les textes de préambule de notre constitution les dit. Nous sommes dans cette situation à cause d'une crise de légitimité qui devient perdurante, qui se succède à toutes les fois. Et ça, on doit mettre un terme à ça. Il faut que des gens aient la volonté de mettre un terme à ça. Mais malheureusement, comme je l'ai dit souvent, les gens ont des slogans, mais ils n'y pensent même pas. Ceux qui disent le peuple d'abord, c'est eux qui s'organisent pour reprendre le pouvoir, cacher la vérité dans les élections qui vont venir. Regardez comment les choses se font aujourd'hui. On s'arrange pour prendre le contrôle de la Cour constitutionnelle. On s'arrange pour prendre le contrôle de la CNI. On s'arrange pour faire passer rapidement une loi électorale et les promulguer. On s'arrange pour que les carottes soient cuites, comme on dit en français, pour les autres. Mais malheureusement, nous avons pris la décision de ne plus jamais recourir aux armes, à la lutte armée. N'eût été cela, on l'aurait fait. On a pris cette décision parce que les gens sont morts dans ces pays. Nous ne pouvons pas continuer à nous entretuer comme ça. Mais ceux-là qui pensent que le pays leur appartient doivent faire très attention. Parce que nous ne sommes pas des enfants. Docteur Patrick Luyindula Nwanisa, tu as dit que tu as perdre l'autre. Oui. Tu as dit ouais. Élection na 2023, donc ma ponomi na 2023. Na ba contour na yango nyoso. Dans quelques mois awa 2022 est aussi la Seigneur surtout côté na 2023 année à ma ponomi. Na mois de décembre le Seigneur na Congo la nyoso akende o aza bien sûr que jour na ba capacité na nyoso akende devant ba urne akende bongo kopona moto o ako représenter na hémicycle auto bengi assemblée na palais du peuple na assemblée nationale na assemblée provinciale pour appeler bango ba kambi o ba ko représenter bango na chambre haute ya parlement kuna na sénat ba pona pe bongo mokonzi ya ekolo ya liboso na 2023 kasi na komona mokili ndenge zo kendele na Congo. Qu'on publier la loi électorale. Est-ce qu'il y a une conviction réelle que nous irons aux élections avec tous ces contours? Merci Maman Marilou. J'ai lu la loi électorale qui a été publiée. La Tangiango. En tout cas, la monnaie locale en quantité. En tout cas, pour moi, je n'ai pas vu de germe de la tricherie dedans. Ok. Je l'avoue, je le dis, je suis scientifique, professeur d'université. Je n'ai pas vu le germe de la tricherie dedans. Tout est clair et tout est clair. Tout est clair dans les écrits. Comme tout a toujours été clair dans les écrits dans ces pays. Vous comprenez? La différence, c'est dans les intentions. La différence, c'est dans les valeurs. Tout a toujours été clair dans ces pays, dans les écrits. Nous avons de beaux textes dans ces pays. Nous avons de beaux parleurs dans ce pays. Nous avons de grands diplômés dans ce pays. Mais nous sommes la risée du monde. Parce que le problème, ce n'est pas d'avoir des beaux textes. Tous les partis politiques ont des beaux textes. Je le dis aux gens. Il n'y a pas un parti politique dans ces textes où il dit que nous allons détruire le Congo. Comprenez? Mais quand vous leur donnez le pouvoir, ils sont les premiers à vous prendre 57 millions à mettre de côté. Ils sont les premiers à vous prendre de l'argent destiné aux Congolais à mettre dans leur poche. Ils sont les premiers à faire passer leur famille d'abord, plutôt que l'intérêt général. Vous comprenez? Le problème du Congo, c'est un problème d'homme. Vous comprenez? Donc, qu'aucune élection est important, est bien. Mais les élections, pour quelle finalité?
Tu connais une élection en 2018, n'est-ce pas? Est-ce que Bitumbesina reste? Et Silitin? Tous ces gens-là ont promis quoi? De finir la guerre à l'Est, non? Tu connais une élection en 2018, n'est-ce pas? Est-ce que pas Cécile dans le Congo, tout est diminué en nous regardant dans les yeux? Nous vivons mieux aujourd'hui qu'on l'a vécu avant 2018? Le pouvoir d'achat s'est-il amélioré par rapport à 2018? Mais non. Et d'ailleurs, pour ton information, les gens qui nous suivent doivent l'entendre. Moi, je peux juste te dire que quelque chose s'est amélioré un tout petit peu. Parce que... Non, 2018, 19, enfin 2018 et un peu avant, on me payait comme chef de travaux $120. Ce qu'on a comme 160 $. Chef de travaux, faculté de médecine, université de Kinshasa. $40. $40. C'est un avancé quand même. Maman, ils ont avancé. Ouais. Mais pour quelle finalité? Oui, $160, ils ont un bon carburant par semaine. Si vous avez un monté, vous avez parce que juste à côté ici, c'est des Eldorado autour de nous. Même pas en Rwanda. Le médecin rwandais, écoutez-moi bien, ils sont très bien payés que les médecins congolais. C'est pour dire quoi? Élection est malam. Mais pour quelle finalité? On ne doit pas aller aux élections parce que absolument nous voulons des élections. Nous devons aller avec des élections avec l'idée de changer nos conditions, de choisir des gens qui vont nous permettre de changer nos conditions. Mais imaginez-vous dans un pays où les gens qui sont là, ils n'arrivent à rien faire, mais ils veulent rester là. Donc exactement comme ceux qui sont passés avant. 30 ans au pouvoir, rien de concret. Ceux qui viennent après 18 ans au pouvoir, rien de concret. D'autres viennent à peine commencer, déjà les conseillers au bâti Pembeni. Non, Totika, ça a toujours été des conseillers, qu'est-ce que tu penses? Ça a toujours été des conseillers. Parce que celui qui est vraiment au pouvoir, il a la charge de la responsabilité. Mais ça va conseiller. Mais quand on est un leader qui ne l'est pas en réalité, on ne sait pas recadrer ses collaborateurs. On se laisse entraîner par ses collaborateurs. C'est ça le problème. C'est pourquoi nous disons les poissons pourris par la tête. C'est pourquoi je vise la tête en 2033. Dans 10 ans, je prendrai la tête de ce pays. Grâce à vous, les jeunes. Parce que tous ceux qui sont là, ce sont, excusez-moi le terme, dans la majorité des cas, des aventuriers. Nous irons aux élections avec quelle assurance? Aucune élection, assurance ces années. 2023, élection, assurance, il y a comme ma biso na ma ponomi. Ba condition et accompagner ma ponomi. Non, je ne suis pas la personne qualifiée. Les personnes qui doivent nous assurer qu'il y a des élections, c'est ceux qui sont au pouvoir. C'est qui gèrent la caisse de l'État, c'est qui organisent les élections. C'est à eux de nous dire que non, vu ça, nous aurons des élections à telle date, effectivement. Et au cas où il n'y a pas d'élection? Ben, on ne va pas se tuer. Le ciel ne tombera pas, sur le sol. Nous serons vivants. Il n'y aura pas la fin du monde. Mais nous allons continuer dans cette cacophonie. Et ça va même s'aggraver. C'est ça le problème. Il ne faut pas penser que s'il n'y a pas d'élection, les gens, la terre va disparaître. Non. Mais le problème que l'on doit se poser, la question qu'on doit se poser, c'est voulons-nous vraiment continuer à vivre cette médiocrité? Ne sommes-nous pas capables de nous révolter et de dire trop c'est trop? Regardez ce qui s'est passé à Sri Lanka. C'est le peuple qui s'est mis debout. Mais nous sommes plus nombreux. Qu'est-ce que nous ne sommes pas capables de faire? Jeunes. Je m'adresse à vous jeunes parce que moi je suis plus dans ces choses-là. Moi ma vie elle est casée. Mes enfants, ma femme ne sont même pas ici. Je parle à vous. Moi j'ai une assurance médicale, vous n'en avez pas. Je suis professeur d'université. Je suis médecin spécialiste. Mais je parle non, ça dépend. Justement parce que je suis venu au fond. Vous comprenez? Ça dépend. Mais justement, pour quel but? C'est ça toute la différence. Soda Moussous continue dans front, à Keikuna, Azobé Tane Massas n'importe où. Ayuka Lokitomo, Azossi Samassas. Soda Moussous soit posé là, à l'ennemi Azali Wapi. Et il protège la munition. Nous sommes venus au front. Sinon, je ne serai pas devant vous ici. Je serai dans un cabinet en ville là-bas. Au moment où c'est venu, peut-être.
Sinon, quand on a 2-3 cabinets, on a basé là. Même la ministère de la Santé, pas moi. J'amène mon CV là, je l'ai. Je l'ai parce que j'ai une formation solide. Université de Kinshasa et Université canadienne, c'est suffisant. Et pas mon parce que notre pays a plus de besoins que ces pays-là en termes de développement. Et il faut tout ça, donc, il ne faut jamais faire la confusion. Les valeurs, c'est la différence. On peut se comporter de la même manière, mais les gens sont différents parce que nos valeurs sont différentes. Docteur, on ira aux élections, mais tu as le recensement, tu es habité dans les Congolais, alors que tu as à 2 doigts des élections. Bah, élection est le cas. Tout ça, le recensement. Mais résultat, dans les années. Non. Non, moi je pourrais te poser la même question. Il y a eu des élections et il y a des animateurs. Certains qui ont réellement gagné, d'autres qui ont triché. En fait, ce n'est pas un problème des élections. C'est vrai que le recensement, l'identification des Congolais, c'est un préalable pour avoir des bonnes élections. Ah, un préalable pour avoir des bonnes élections. Okay. Alors, le problème c'est où avec les Congolais? Les Congolais, c'est un grand tricheur, la plupart. Surtout les politiciens, ce sont des grands tricheurs. Depuis dans leur vie à Kala, ils même dans la politique. Certains en Belgique, en France, aux États-Unis, au Canada, des grands couleurs. Mais ils se retrouvent, ils appliquent ça en politique. Ça veut dire quoi en fait, Madame Marilou? Il dit bien que l'identification, l'enrôlement est important pour toutes les élections, madame. Mais surtout, dès que tu as le pouvoir, tu as aussi 100 mois avant l'élection. Tu es là. Tu as souka. C'est exactement où qui avant avec le feu Kabila. Oh non, enfin pas le feu, avec Joseph Kabila. Oh non, le président reste en fonction tant qu'il n'y a pas des élections. L'article 70 de la Constitution. Je ne vais pas citer les articles. Donc, ils vous mettent dans la condition de fait accompli. Donc, comme il y a un an avant les élections, oh non, vous prenez de l'argent, vous mettez dans des choses futiles. Le président qui fait, entre guillemets, de la diplomatie agissante, qui circule dans près de 100 pays dans le monde. Alors qu'on a besoin d'équiper nos militaires, on a besoin de les entraîner, de les motiver pour qu'ils finissent la guerre. Maintenant, là, on se plaît à la fin, oh non, il faut identification. Non, ça se prend des gens pour des animaux, même pas des enfants. Donc nous devons, je demande aux jeunes, nous devons nous révolter. Nous devons être prêts à en découdre avec ces gens. Quand je dis ces gens, c'est pour cela que je parle de renouvellement de la classe politique. Et ceux qui sont sains et qui ont accepté de jouer le jeu des tricheurs, des voleurs, nous devons en découdre. Bien compris? Mais le message est passé? Ce n'est pas moi qui fais ce genre de questions. Nous devons en découdre. Donc c'est pour dire, Madame Marilou, les élections c'est bien, nous le voulons. Les bonnes élections, nous les voulons. Mais il faut que les gens qui veulent organiser ces élections-là nous respectent tant soit peu. Ils ne nous respectent pas. Vous arrivez au pouvoir, vous savez que vous avez 5 ans. Dans 5 ans, je dois organiser les élections. Dans 5 ans, il faut que les gens aillent voter un nouveau président. Il faut déjà, dès le début, se préparer à ces élections-là. Vous prenez de l'argent, vous mettez dans d'autres choses, et cet argent-là, des gens volent cet argent, vous le mettez en prison. Après la veille de ces élections, vous sortez encore les mêmes personnes de la prison. Regardez, ça c'est clair. Vous mettez quelqu'un en prison parce qu'il a volé des millions de Congolais. Avant même que le juge ne décide s'il est innocent ou pas, en appel ou en cassation, comme vous voulez, vous dites déjà au peuple, ce monsieur-là qui est en prison, il est très important pour ces pays. Après, c'est l'état de droit qui a fait entrer, qui a fait sortir. Ne priez pas pour des enfants. Très important. Non. Mais c'est le président Félix Tshisekedi. Tu n'as pas suivi ça? Il nous a dit que Kamer était très important pour ces pays. Avant même qu'on décide de sa libération, qui ne le sait pas. Mais quand il dit ça, et qu'après, on le libère malgré la condamnation qu'il a eu au premier degré, et même au deuxième degré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui a besoin de Kamer dans ces pays, ce n'est pas le peuple, c'est lui. Et avec ça, vous allez nous dire que non, tout va bien, recensement, identification avant les élections, tous ces Français-là, Tolembiango. En tout cas, Tolembiango. Yango ozo nazo sabino na habité ce boka ja politicien moi zo sabino bolo on a parti na bino politique de pour pas na bango. Je pense que je suis le premier. Ne quittez pas l'UDPS pour venir décider. Ne quittez pas l'UDPS pour aller à l'UNC, ne quittez pas l'UNC pour aller, je sais pas moi, au PPRD. Ne quittez pas le PPRD pour venir à décider. Tous ces partis politiques sont le même. Et ce n'est pas un parti politique qui développe un pays. Ce sont les hommes et les femmes épris de valeurs qu'on y trouve. Il y a des démons à décider. Il y a des démons au PPRD, il y a des démons à l'UNC, il y a des démons à l'UDPS.
Maintenant là, bino ba jeune, vous comprendre que tout bunde la mboka, ba parti politique T. Tous ces vieux que vous voyez là, qui se pérennisent au pouvoir, mais sous bazan depuis époque Mobutu, très bien. Qui n'est pas na RTNC, au moins la bilingue n'est tiote. Si les loba kabulo mona kabulo bazakaka. Ba Chantal Kanimbu, ba Touana bazakaka, ba Mami il est là. Je cite des noms comme ça pas pour indexer des gens, c'est des exemples pédagogiques. Bazakaka wana, biso tebe bango to zabana. C'est partout, même au niveau des syndicats des médecins. Des vieux noms là que moi j'ai laissé ici alors que j'étais encore étudiant, j'étais encore un assistant là. Je n'ai 10 ans après. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qui a fabriqué les hommes politiques congolais? Catégorie ils sont tous pareils. Non, mais c'est une question peut-être difficile ou facile, je ne sais pas, mais je pense que c'est l'environnement, c'est le système. Ça peut être aussi le jeune, mais je ne vais pas trop blâmer la population. Mais c'est les gens qui ont profité. Mais où est la population? Oui, bien sûr. Mais bon. Dès que tu es où la population, la population. Oui, bien. Ce qu'on appelle en droit les circonstances atténuantes. Ça veut dire quoi? La réponse est extrêmement simple. Au Kokiko blâmer Moutouté sans tenir compte de certaines choses qui peuvent expliquer son comportement. Et on même sur la médecine, tu as choix éclairé. On peut expliquer malade. La procédure au niveau de ça, oui, docteur n'a pas opéré parce qu'il a compris pourquoi il faut l'opérer. Mais tu ne vas pas venir dire, ah, dis, oh, examen la cystine. Oh, kyste. Ah, opération. Bon, c'est vrai que ma docteur est comme Bongo. Ah non, kyste, il faut t'opérer. Matériel, facture, tout ça, tout ça. Mais non, non. Et puis, au tient l'embête au bandit. Mais non, il faut dire, ah, maman. Au moment où on a kyste ouvert, examen tout ça, ils ont kyste ouvert. Bah passer aux autres kawana, ils ont kyste ouvert. Donc ça va qui si oui, mais qu'on diminue quand bah passer, mais pas c'est qu'on continue. Mais ceux qui t'ont limite n'a pas ceci là, et puis ils ont la complication, t'es plus tard n'a qu'au bout temps yo, et qu'on sait n'ato pas sur la tout qui ne colongo la moi le comme ça wana. Donc ça là yango n'andenge toi école na classe et qu'on pose problème t'es moi ton que ça la moi kolal. Tu vois comment on y va? Pose-toi une acceptation éclairée de la personne. Bateau, jeunes n'habituent pas à voter. C'est vrai, c'est eux qui votent malheureusement tous ces aventuriers-là. Mais ils les font sans conscience éclairée. D'où mon rôle aujourd'hui, Patrick Luyendo là, de servir de coach à cette jeunesse. Et c'est ce que je fais maintenant. Dans un fungolabino esprit, pour comprendre comment détecter le vrai du faux. J'ai amené la Luyendologie pour pouvoir manipuler Yango. Vous comprenez? Ça va vous aider à savoir qui est vrai, qui n'est pas faux. C'est en fait ça la démarche que j'ai fait, une démarche de conscientisation. Non seulement de conscientisation, mais aussi de responsabilité personnelle. Je suis votre coach, je suis votre leader, je vais prendre le devant. Je serai donc votre candidat président de la République. Et après moi, d'autres personnes viendront. Mais il faut la Kisanzi là. Tout ça, on a ça à Songandi là. Vous comprenez? On n'en a pas. Quelqu'un qui s'est enrichi dans les minéraux, on ne sait pas comment, on ne sait même pas il vient d'où, quelles sont ses études, vous voulez mettre Songandi là. Quelqu'un qui est tombé du ciel comme ça, vous posez les questions à Stangawa, puis à Salanani, vous mettez le Songandi là. Quelqu'un qui, donc tu vois, il y a des exemples aussi de nationalité douteuse, par exemple. Effectivement, nationalité douteuse. Qui a même dit que je suis candidat président, non, je veux diriger les Congos. En tout cas, il n'y a pas d'exception. Okay. C'est pour cette raison-là, moi, j'ai fait un effort. Parce qu'on ne peut pas prêcher ce qu'on n'est pas. J'ai fait un effort moi-même de ressembler aux valeurs que je vous amène. Patriotisme, intégrité, compétence. J'ai fait cet effort-là parce qu'il n'y a pas de saint. J'ai fait un effort pour vous montrer combien je suis patriote. J'ai fait un effort pour vous montrer combien je suis intègre. J'ai fait un effort pour vous montrer combien je suis compétent. Parce que nous devons aller avec les trois. Si vous avez un leader dans votre parti politique, prenez les trois valeurs, Bodozeye, Botala, Soki, Aza, ok dans les trois. Vous allez voir que Herboko dans l'intégrité, vous allez avoir des problèmes. Parce qu'il va te dire c'est ma vie privée. Parce que l'intégrité, c'est la vie privée. Vous devez entrer dans la vie privée des gens que vous voulez élire demain. Pourquoi seulement quand on a la vie privée? Parce que c'est là où c'est tout le problème. Mais pourquoi? C'est quoi le lien entre le pays et la vie privée en parce que souvent, les gens qui nous créent des problèmes, ils prennent le pays comme leur vie privée, leur poche, leur famille. Vous comprenez? Ils prennent l'argent de l'État. Comme président Rosoa, comment on TV privée? Mais je viens te dire que je fais un effort pour être intègre. Donc ce n'est pas ce que je vais faire moi. Ok. Mais ceux qui sont là, non mais le Congo c'est le Congo. Je vais considérer le Congo comme un bien commun, un bien de tout le monde, de tous les Congolais. Vous savez, j'ai fait ma thèse de doctorat sur les inégalités sociales de santé.
mon doctorat PhD, inégalité sociale de santé. Je vous épargne l'autre partie du titre de thèse. Les inégalités sociales de santé. Il y a inégalité là-dedans, n'est-ce pas? Il y a social là-dedans et il y a santé. C'est pour montrer comment les gens ont des santé différentes, des niveaux de santé différents à cause de la société. La société, c'est qui? C'est ceux qui distribuent les ressources. Ce sont nos dirigeants. Ce sont nos dirigeants qui font qu'il y ait plus de malaria à Matete qu'à Gombe. Bango. Parce qu'ils prennent des décisions qui favorisent ça. Vous comprenez? Est-ce que tu me comprends? Il suffit qu'ils disent aujourd'hui, non, nous voulons réduire ces inégalités. Matete, tout comme ça, Gombe, tout tient Gombe, Pembe. Malaria peut diminuer. Parce qu'ils vont curer les caniveaux, ils vont mettre des bols de route, ils vont arranger tout, ils vont dégager les saletés, ils vont éduquer la population, ils vont mettre des écoles, des bonnes écoles. Il y a plein de trucs. C'est ce que j'ai étudié, c'est ce que j'ai fait dans ma thèse. Donc aujourd'hui, le gros problème, c'est celui-là. On a aussi des dirigeants qui savent qu'il y a des inégalités, mais qui ne savent pas comment les aborder. Regardez, quand vous décidez, je donne un autre exemple, quand vous décidez d'ajouter à tout le monde, d'augmenter les salaires de tout le monde, les députés, vous le faites passer de 12 000 $ à 22 000 $. Et le chef de travaux à l'université Luyindou, là, vous le faites passer de 120 $ à 160 $. Vous avez réduit les inégalités entre eux ou bien vous avez renforcé. Téléspectateurs, vous me suivez. Ils sont tous contents. Ah, Babaxi 10 000, 20 000. Mais oui, et pas d'abord Babaxi combien? 10 000, 20 000 Babaxi, ça change quoi dans votre qualité de vie? Ce sont des gens qui se moquent de nous, cher peuple. Ils se moquent de nous, Batouanagnos. Ils se moquent de nous. Même ceux qui nous ont dit il n'y a pas longtemps ici, on s'étonne comment les gens applaudissent leurs propres bourreaux. Mais c'est les mêmes personnes qui répètent les mêmes comportements. C'est pour dire que le gros problème qu'on a, c'est au niveau des valeurs. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas, qu'ils ne feront jamais. Je vais faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. En combien d'années? Avec quelles ressources? Quelle façon d'évaluer? Mais il va laisser des gens là au moto à Koyako pour à Rolanda. Mais il y a comme un président, s'il vous plaît. Oui. Il y a comme un président en 2033, non? Oui, dans 10 ans. Mais principe, il y a continuité. Il y a l'État. Et pas dans le côté. Si, bien sûr. Madame Marilou. L'Allemagne d'Afrique est une vision. Qu'est-ce qu'on nous a déjà laissé aujourd'hui? C'est une vision. Une vision. Comment on peut savoir que c'est une vision? Non? L'Allemagne d'Afrique, ce n'est pas une vision. C'est un slogan. C'est une vue lointaine. Attention, il faut faire la différence entre un slogan, une vue lointaine et une vision. Ça peut être aussi une illusion. Tout ça, ce sont des termes qui ont des définitions codifiées. Illusion, hallucination, vision. Donc toutes ces choses-là ne veulent pas de la même chose. Une vision, selon vous, une vision, ou selon la personne qui a voulu que ce soit l'Allemagne d'Afrique. Une vision, hein, ça se définit en termes de processus bien connus. Avec donc ce que je dis souvent, un cadre logique. C'est-à-dire, vous avez le timing, les ressources, les conditions d'implantation, les conditions d'évaluation. C'est ça une vision. C'est comme je vous dis là, qu'en 2033, je compte être candidat président de la République. J'explique aux gens où est-ce que je vais avoir les ressources, où est-ce que je vais avoir, quand est-ce que je vais faire telle étape. J'explique ça aux gens. C'est ça une vision. Et dans la plupart des cas, une vision, on le met dans un document. Parce que c'est une vision, il faut la partager. Une vision, ça se partage. Vous voyez, je suis souvent les informations, enfin les émissions. On pose à quelqu'un, quelle est la vision du chef de l'État? Union sacrée. C'est quoi l'union sacrée? La vision du chef de l'État. Et vous pensez qu'il y a une vision? Posez-moi une autre question. Nous allons parler donc de la situation sécuritaire il y a l'école au Congo. Et si quand on a sortie médiatique, il y a le président rwandophone, le président rwandais plutôt. Paul Kagame a continué à accuser les Congos. Quoi accuser les Congo. Martin Fayulu m'a dit il y aura un débat sur les indemnités. Mais là, nous parlons de quelque chose ils ont très direct avec le Congo. Ce qui est là qui n'est président. Si c'était moi le président, Kagame ne serait pas en train de jouer avec la République démocratique du Congo. Entre-temps, tout le monde dit que Kagame a agité. Alors, on s'est agité. Quand évaluer la sortie médiatique, il y a Paul Kagame. La position des acteurs politiques congolais, Martin Fayulu, n'est qu'un échantillon. Face aux attaques, il y a Rwanda, Nakati, il y a Congo, par le biais de M23 sur le sol congolais. Oui, mais le vraiment situation RDC, Rwanda,
ba réaction na ye alors que Congo mobimbe yebi que azasima ya M23 baza na sol congolais mais ko évaluer yango Paul Kagame face ya ba acteurs politiques congolais. Compris. Maman Marilou, je vais vous surprendre. Paul Kagame, c'est un vrai leader. Ouais, c'est un vrai leader. En politique, il n'y a pas de cadeaux. En politique, il n'y a pas de cadeaux. Il faut le savoir. Vous êtes faible, on vous écrase. Ah. Oui. Dans le Congo est faible. Faible. Par ces dirigeants qui ne valent rien du tout. Ok. Ces dirigeants qui sont là, qui se bombent le torse, mais en réalité, ils font des choses qui vont au contraire du développement. Il faut se faire respecter. Nous avons une armée de plus de 100 000 hommes dans ces pays. On nous a fait défiler des chars à gauche, à droite. Vous comprenez? On a pris le pouvoir, les officiers qui étaient là, c'est des officiers laissés par l'ancien chef de l'État, Kabila. Les 3 quarts des officiers sont les officiers que Kabila a nommés à laisser là. Kabila n'a pas fini la guerre. Vous voulez terminer la guerre, vous laissez les mêmes officiers au commandement de l'armée? Donc c'est ça la problématique. Non, c'est un exemple que je donne. Okay. Et vous allez dire après que non, voilà, et Paul Kagame. Non, parfois, pourquoi je ne parle pas des gens? Pourquoi je n'ai pas parlé des personnes? Parce qu'en réalité, notre problème ne se trouve pas au niveau des personnes. C'est quoi? C'est au niveau des idées, des valeurs. Vous comprenez? Quand vous voulez une chose, vous devez y croire et mettre toute votre énergie pour l'avoir. Évaluez un peu le propos de Paul Kagame. Je ne l'écoute même pas, je ne le suis même pas, parce que ça ne m'avance à rien du tout. Il accuse le Congo d'être le seul responsable mais il a toujours accusé de tout le monde qui se vit chez nous ici. Il a raison de le dire. Je viens de vous dire que c'est des bonnes guerres. En politique, tous les coups sont permis. Okay. Si lui, il accuse le Congo, nous accusons le Rwanda. Si lui, il est dans le Congo, nous allons dans le Rwanda. Et la position des acteurs politiques congolais? Mais dis, Poutine, il est où aujourd'hui? Il est en Ukraine, n'est-ce pas? Il a eu la permission de qui? Vous comprenez? Si nous sommes incapables d'aller au Rwanda, c'est parce que nous sommes faibles. Nous avons les mains liées. Je ne sais pas des accords ou quoi, je n'entre même pas dedans. Nous avons les mains liées. Vous avez parlé du président Martin Fayulu qui a dit... Juste un chanteur. Oui, justement, un exemple. Si c'était moi président. Oui, si c'était moi président. Si il a dit, lui. Ouais. Comme tout homme, on peut tous dire. Félix avait dit ça avant le pouvoir. Okay. Donc nous allons juger Martin Fayulu au pouvoir, pas dans l'opposition. Parce que nous sommes habitués aux opposants qui disent une chose et qui font autre chose. C'est tout le monde. Pourquoi je veux dire que Martin Fayulu ne le fera pas? Parce que je ne suis pas Dieu pour savoir son comportement dans le futur. Mais seulement, nous encourageons aujourd'hui tous ceux qui pensent que le Congo est accroupi et doit s'élever, dont notamment le président Martin Fayulu. Si nous lui donnons un peu de crédit, moi personnellement Patrick, je le dis, je lui donne un peu de crédit parce qu'il a un score de louindologie qui est bon. J'ai amené un score, patriotisme, intégrité, compétence. J'évalue, il est bon, plus bon que la plupart de ses amis à lui, de sa génération. C'est un patriote, vous le savez. Je n'entre même pas en détail. Même quand il est à Kisangani, il va faire son congrès à Kisangani, ce n'est pas patriotisme. Ça demande de frais pour aller à Kisangani. Ça demande du courage, parce que c'est des zones plus ou moins d'insécurité. C'est un patriote. Il est intègre à sa manière. Jusque-là, je ne lui reproche pas un comportement qui frise l'intégrité. Je ne lui reproche pas. De ce que je sais. Il est compétent. Il a fait de bonnes études. Un cursus clair et traçable. Vous comprenez? Et dans son domaine, il a une expérience professionnelle avérée. Vous le savez, il a travaillé dans des compagnies étrangères. Je suis en train de vous parler de la louindologie. Oui, il n'y a pas de nationalité dans la louindologie. Okay. Ça, c'est un autre débat. Je suis ouvert à tous les débats. Il ne faut pas me dévier. Donc ces messieurs-là, puisque ça, louindologie, il est qui a Tshisekedi, il est qui a Katumbi, il est qui a Bemba, il est qui a Kameri, il y a Mouzito. Pour moi, là, dans sa catégorie, il est le meilleur. Docteur Patrick Yuindula, oui. Vous êtes d'accord que l'acteur politique congolais, ndenge tout le monde a la mikili mususu, ceux qui mboka na bongo ils ont un problème, ndenge Ukraine ils ont un problème, tous se mettent derrière un seul homme. Mais au Congo c'est le contraire. Je vais te poser une question. C'est ça justement le problème avec les Congolais. C'est mettre derrière un seul homme pour faire quoi? Pour soutenir le Congo, la cause est commune. Non, attention, si ce seul homme-là, il ne voit rien, on se met derrière lui? Oh, mais pour lui faire voir les choses, mais bien on va faire voir. Comment on va le faire voir les choses? Comment on va le faire voir les choses si lui-même ne veut pas le voir? Qui ne sait pas aujourd'hui que Kabila contrôle l'armée à travers les officiers qu'il a laissés en place? Mais qu'est-ce que vous faites maintenant pour accompagner les choses? Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Aller lui prendre sa main, lui faire signer un décret qui va changer tous ces officiers-là? C'est ce que tu veux qu'on fasse? Ou qu'on mette dans nos profils Facebook, soutenons Fatih ou soutenons tel? Non, parfois nous aimons le buzz. Nous soutenons les FRDC. Vous faites quoi pour soutenir les FRDC?
Vous pensez que si vous marchez à Kinshasa, là-bas, les FARDC, ils tirent plus fort son arme? Mais Sidi également a fait des marches. Mais ce que je suis en train de dire, je ne suis pas partisan. Je n'ai pas été à cette marche-là. Tu comprends? Parce que je ne fais pas des choses auxquelles je ne crois pas. Aujourd'hui, nous avons un problème. Nous devons changer cette classe politique. Nous avons un problème. La jeunesse doit se réveiller. Nous devons prendre conscience que ceux qui sont devant nous là, ce sont des mauvais joueurs. Tous ces 11 joueurs du football, on doit les changer. C'est cette conscience que je veux que la jeunesse prenne. Mais si on ne prend pas cette conscience, vous voulez soutenir un faible, vous allez être faible. Ah oui. Vous voulez soutenir un voleur, eh bien, il va vous amener dans le vol. Vous voulez soutenir un tricheur, vous allez tricher ensemble. L'Union sacrée nous a amené quoi? L'Union sacrée. Tu ne t'es pas rendu compte qu'ils ont refait exactement ce que Kabila avait fait? Des votes avec mot d'ordre, vous allez voter tel. Tel minute on ne le veut pas, va-t'en. Ils font rien. Ils nous ont produit quelle loi? Qu'est-ce qu'ils nous ont produit de spécial Namboko? L'Union sacrée, je parle du Parlement là. Rien du tout. Mais toujours à la carte, il a en 2023, au moins c'est pour que Basoum soit Sekalos. C'est pour que Basoum soit Polo en 2023. C'est pour ça. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont voté. Otiki maman a voté, Yoke a voté. Non, c'est la responsabilité du peuple congolais. Oui, mais c'est pour ça que je suis là, pour servir de coach. Tout ce que je suis en train de dire ici, les gens qui nous suivent, Bazo Fungura Matoy. Docteur Patrick Luyindula, honnêtement parlant, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis 15 ans, la situation à Est, au moins une bonne volonté manifeste. Dans sa politique. Félix Tshisekedi? Oui, dans sa politique. Sur bonne volonté, je donne 100%. Ouais. Il a toujours eu de bonne volonté. Écoutez, la bonne volonté ne donne pas les résultats. Nous avons une volonté penza na classe nanga. Mais il faut faire la caille au tanga. J'ai la volonté de construire un immeuble. Mais il faut que je sois docteur. Besoin des maçons. Tu as la volonté de construire. Il y a un adage qui dit, pour un avenir meilleur, le choix des hommes est capital. Donc, Mbosso, il est à la tête de l'Assemblée nationale par concours de circonstances. Le plus vieux des députés, n'est-ce pas? Je te pose maintenant la question, enfin, je pose la question au téléspectateur. Par quelle magie il est resté là? Quelle valeur qu'il incarne pour le changement qui mérite, qui fait qu'il reste à cette place-là? Non. Il sécurise un individu et ses intérêts, pas la République. C'est ça notre problème. La volonté, on a des bonnes volontés, on a des bons slogans. Ceux qui ont dit le peuple d'abord. Pour lever au ramté. Ils t'ont déjà dit Ram Bassamoni. C'est des millions et millions de dollars. Supprimer Ram, mais ça l'a sauté, docteur. Tu vas faire non affectant Wapi. Affectant on a fibre optique, oui bien noté. Wapi, et ça la fibre optique. Tu as les retombées de la fibre optique. Docteur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Yozo a été que na Kinshasa mo bimba bazo placer ma câble à fibre optique. Ces projets de fibre optique bandi lelo. Non, tu es journaliste. Attention, ma fibre optique bandi lelo. Est-ce qu'on t'a dit, déjà dit combien Félix est venu trouver combien? Quand quelqu'un passe à la télévision, il dit non, cet argent-là que je vous ai volé, entre guillemets, je l'ai mis ici. Et toi, tu vois, il n'a pas manqué ça, il l'a mis là-bas. Est-ce que tu as vérifié qu'il l'a mis là-bas? C'est pour ça que je veux dire. Mais c'est à vous de faire ça, vous les acteurs politiques orientés au lobby boy. Vous voyez qu'on servir de modèle. C'est ça. Oui. Vous voyez qu'on servir de modèle. Oui. Mais pourquoi pas organiser le peuple le contrôle ou on a babylon ma marche. Pour ma marche ma réclamation, tu es bien au banat aux amis qui est commis boy. Mais on lobby de faire autrement, docteur. Alors, il y a aussi d'autres mécanismes de suivi. Il y a contrôle au PSMI la citoyenne nyoso oyo biso ba congolais to yuzaka na ngote to pour marcher. Comme quoi par exemple? Par exemple dans l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui sont là-bas? Qui sont là-bas à l'Assemblée nationale? C'est des députés nationaux, n'est-ce pas? Je voudrais devenir qui en 2023? Député national. Non mais dans le moment où non. Mais dans le moment à part yango peuple qui réclamer explication. Mais ce que moi je suis en train de faire, c'est ce que je peux faire. Moi, je ne peux pas amener le peuple aller à l'Assemblée demander des explications. Qui va répondre à cette question-là? Aucun n'est pas ministre, par exemple. Aucun n'est pas RPTC, par exemple. Après, oui, on exige avec quel pouvoir? Mais je ne suis pas un politicien aux affaires, moi. Avec quel pouvoir ils vont me donner ça? Le pouvoir en tant que peuple. Je ne peux pas également simple. Simple, c'est personnel, mais je le dis. Mbongo na ngai moko, Luyindula. Va récupérer un compte Nangaï sous prétexte d'un trésor public.
Ça fait 2 ans aujourd'hui. J'ai besoin qu'on me donne cet argent-là. On me donne toujours, on me dit que non, il faut des preuves. Je vais à la banque dit non, c'est l'État qui doit donner des preuves. Je vais à l'État non, la banque doit donner des preuves. Maman, on connaît ces pays. Si on veut que ça change, nous devons changer ce qui nous gouverne. Ne pensez pas qu'il faut donner du pouvoir au peuple pour aller demander des explications à cause d'un moté. Ceux qui marchent, on leur tire dessus de temps en temps. Et puis, bien, par qui? Par ceux qui crient le peuple d'abord. Donc, même au sein de l'UDPS, des partis au pouvoir, il y a des mécontentements. Moi, je les observe. Ils sont désillusionnés. Donc, au lieu je suis avec eux, je les écoute. J'ai des jeunes qui me suivent, qui sont dans ces partis politiques-là. C'est une désillusion totale pour tout le monde. Donc, il ne faut pas dire aujourd'hui que notre docteur Windoula, Zouabatou, Bokena Parlement, Bokena exiger. Non, 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 non. Je sais que le rôle d'un député national, c'est notamment contrôler l'action du gouvernement. Je veux donc devenir député national. Merci beaucoup à Dr Patrick Luindula Nwanissa. Un dernier mot pour Batunion sur Basiliko Landayo, retenir quelque chose, il y a entretenir sur Autosalia. Bande Konangai, Congolais, Congolaise. Boyebi ngai te, misusu pe bayebi ngai, misusu bayebi te. Naza mutu asika. Mutu asika parce que tolingi makambo asika na mboka. Nazoloba français oyo bango nyonso baloba. Nazolata veste oyo bango nyonso balata. Na cravate. Na cravate. Na koyaka ka ndenge bango nyonso baloba. Na maloba sukali pe kaka oyo bango balobela bango. Mais il y a une différence. Nga makambo naza koloba, eza makambo ezo concorder na ba valeur na ngai. Naza mutu alokuta te, naza mutu mayu ya boete. Naza un homme qui cultive et qui prône 3 valeurs. Patriotisme, bolingwamboka, intégrité, bosembo na vie. Et puis, le compétence. Kotanga bakela c'est malamu, cause une expérience fonctionnelle à malamu, professionnelle à malamu. Yangonde mboka nous avons besoin. Boka na biso nous avons besoin te mutolobia biko beta fimbu yo ti place ba sola kabibeko. Akosala mobeko mote. Akoyawana na micro oganga ganga rien. Kabila pesa biso mandoki, tu sais que pesa biso mandoki, mais ce n'est pas ça leur rôle au niveau de l'Assemblée nationale. Beaucoup besoin mutu, apesi no saka loso, to même ko pour loso pas mané ba pesa. Mais bozuye, botie bisika o vi na bino ezo dépendre nango. To ça libérer ora mingi tout ici là. Mais na yebike beaucoup zala na difficulté ya ko pona batwana ebele. Mais bo bandata na mutu moko nan ngai. Nazana Moamba na 2023, candidat député national. Je m'adresse aux jeunes de Kissen, Solemba, Matetenga, Balimete. C'est votre responsabilité d'impulser les changements à travers moi. La côté de l'Assemblée nationale, tu pousses 2023, 2033, dans 10 ans, parce que nous serons à ce moment-là dans toute la République, mobilisant tous les jeunes de la République. Donc, beaucoup continuer comme on a pas maman Marilou de temps en temps et pas Batumisuspé de temps en temps. Et je voudrais vraiment que vous partagez ma émission. Tous allez belé au tozo yo kamakamu na zoloba. Ceux qui vous avez mis ba numéro de téléphone les ali wana bobenga. Ceux qui vous beaucoup à la 100 personnes, 750, 200 personnes, bon inviter nga na koya toko solo là, toko loba ba secret nyonso. Poto bana bien parce que la plupart des cas nous choisissons des gens que nous ne connaissons pas. Ataso bofani ndako kangami, oyebi ete. Emsu na buto abimaka na koloka. Yo ebande. Il faut que pousse la paiement. Merci. Maintenant, dans le monde mboka Patrick Luindula Nwanissa, cadre SID, professeur d'université, médecin de son état. Atako au Betisi ba Congolais moi poto moi mouké. Donc là que bisebiso ba no ba fiche de paye no dans l'accent. Si, toujours. Voilà. Je l'ai toujours montré. Bon. Le retour mon ma fiche de paye à professeur docteur Patrick Luindula Nwanissa, on pourrait un jour dire que voilà le Congo a avancé, a évolué et désormais peut compter sur ses dignes filles et fils. Merci à vous tous. Messieurs, dames, Tanguy Koki. Nous sommes là à bord des Congo Airways. Chers compatriotes, Congo Airways, le léopard volant, fait toujours son travail. Et son travail, il y a même des Congolais qui ont X coin na Y coin. C'est par exemple Patrice Emery Lumumba, Azaki na Bruxelles, la Belgique, Congo Airways, compagnie Mboka ya Bana Congo, et qui n'a quitté na Belgique et juillet, et Zongisie na Congo, Bisika à Salamoussala. Cette entreprise n'est pas en faillite. Oui, cette entreprise doit vivre, doit fonctionner pour aider les Congolais. Sur le plan commercial, doit aussi remplir sa mission sociale pour que le pays soit à l'aise. Un pays doit avoir Biloko Naye,
Congo Airways, sur le plan, il y a la frontière, sur le plan, il y a MIPP. À garantir souveraineté, il y a Congo. Alors, vous regardez vous-même, Congo Airways a plusieurs places. Vous sentez que c'est confortable, les gens sont à l'aise ici, peuvent voyager comme ils veulent et bien servis, calmement, avec un personnel de qualité. Donc, Congo Airways n'est pas en faillite, tout va bien. Alors, nous demandons à l'autorité de faire convenablement son travail.